Aujourd'hui, je reçois Isabelle pour ton interview. Coucou Isa. Coucou. Parce que là, je voulais vraiment prendre ce temps pour t'interviewer et puis pour que tu nous partages ton expérience. Que là, en 3 mois, ta transformation, on peut l'appeler comme ça, hein. Oui, c'est ça. Transformation est tellement, j'allais dire, c'est pas incroyable parce qu'on sait que c'est possible, mais c'est tellement beau d'assister à ça que c'est trop précieux et ça vaut vraiment la peine que tu nous fasses part un peu de ce qui s'est passé, comment toi tu l'as vécu, qu'est-ce qui s'est passé, Ouais. qu'est-ce que tu as transcendé, qu'est-ce que tu as guéri, qu'est-ce que tu as conscientisé. Euh, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ça Voilà, donc marche. je te donne la parole. Hein. Mais pour moi, c'est incroyable en fait, hein. Enfin, tu vois, pour moi, c'est vraiment incroyable parce qu'en quelques semaines, tu as, ouais, toute ta vie qui change en fait, tous tes vieux schémas qui changent. Et si moi je suis venue te voir, c'est parce qu'en fait, j'avais mis en place plein de choses pour avancer professionnellement et dans ma vie privée. Ça faisait pas mal de temps en fait que je travaillais sur moi et j'avais toujours l'impression d'un sac à dos, d'un boulet qui faisait que en fait, il n'y a rien qui se mettait en place alors que je faisais tout pour que ça se mette en place. Et les premières, je crois que dès le premier rendez-vous, dès le premier mail, tu m'avais dit d'énumérer les peurs et les choses que je voulais changer et je les ai relues il n'y a pas longtemps. Et je t'ai envoyé une tartine de j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça et je veux changer ça. Et j'étais waouh. Et quand je l'ai relue, j'ai fait mais c'est pas possible. J'en étais là en fait. Et, Et je voulais pas et admettre que je souffrais en plus. c'est ça. Et tu vas prendre une grande respiration et tu te rappelles justement qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a fait tilt? C'était l'interview de Justine, hein, que tu connais. Et Oui. est-ce que tu veux te présenter? C'est vrai que bon, moi, je te Oui. connais. Peut-être que ceux qui regardent l'interview ne te connaissent pas. Oui, et puis que c'est quand même un sacré parcours aussi. Oui, bah du coup, alors moi c'est Isabelle et alors j'ai 38 ans et je bosse en fait en tant que réalisatrice, cadreuse, voilà, dans l'audiovisuel et puis j'ai un projet qui me tient à cœur qui s'appelle Ma vie, ma chatte, mes emmerdes pour libérer la parole et briser les tabous autour du corps féminin, les règles, fausses couches, grossesse, avortement, ménopause, etc. Et voilà, ça fait 4 ans que je bosse dessus et là en fait, c'est vrai qu'en 3 mois avec le coaching, le projet il prend un autre sens aussi parce qu'il il va toucher plus aussi au bien-être, à l'écoute. Et j'étais plus dans le film et dans un bouquin, plus avec mon ego finalement. Et là, j'ai plus envie d'être avec les gens et dans le partage d'expériences. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est Justine, en fait, la vidéo de Justine qui m'a donné envie de venir vers le coaching et vers toi parce que Justine, je l'avais rencontrée avant son coaching parce qu'elle bosse avec mon papa. Et du coup, j'avais rencontré alors, une nana pleine d'énergie, de peps et tout, mais que je sentais dispersée, qui avait envie de plein de trucs, mais qui disait elle-même qu'elle était un peu, qu'elle savait pas forcément par quel biais le prendre. Et quand j'ai vu son interview après le coaching, mais j'ai dit, mais c'est pas la même nana en fait. Plus posée, super énergie, elle rayonnait de folie. Je dis, mais il s'est passé quoi? Et en fait, elle parlait du coaching et je me suis dit, non, mais là, bon, je crois on a la piste, il serait peut-être temps de s'y mettre. Et, et je t'ai contacté. Et puis, c'est vrai qu'on a fait 1 heure de discussion en décembre et j'étais pas encore tout à fait prête au final. Et là, avec le confinement, si ça s'est mis en place, j'ai pris le temps de me poser avec moi-même et j'ai pas eu le choix, donc ça a été très bien. Et là, on s'est mis en route toutes les deux. Ouais. Donc, boulot quoi. Oui. Il y avait du Alors, boulot. et tu veux parler, donc, qu'est-ce qui, comment ça s'est passé pour toi? Voilà, c'est vrai que c'était un moment que tu faisais beaucoup de travail sur toi, tu as fait déjà pas mal de thérapie. Et qu'est-ce qui a fait la différence? Quels étaient tes schémas qui se répétaient, tes schémas de souffrance? Ouais, décris-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ouais, bah, c'est vrai que ouais, pendant des années, j'ai fait quelques années, 1 année ou 2 avec une psy où le coup, t'es que dans la tête. J'avais fait un peu d'hypnose. Là, j'étais dans la PBA, donc psychobioacupression, où t'es plus dans le corps. Enfin, tu commences à intégrer les choses dans le corps. Et en fait, je réalise qu'avec tout ce que j'ai pu faire jusqu'alors, j'étais que dans ma tête et j'avais jamais intégré en fait tout ce que j'avais comme émotion, tout ce que j'avais comme ressenti dans mon corps. J'avais jamais appris à écouter mon corps et du coup, ça restait que là. Et en fait, j'étais bloquée et j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ma tête. Et quand ça se mettait en route, c'était un hamster dans sa roue, puis 2 hamsters dans sa roue, et puis ça se répondait. On finissait à 12 000 dans ma tête et je ne pouvais plus me poser en fait. Et là, ça m'a permis de me poser, de m'arrêter, de sortir des schémas de victimisation, ce que tu appelles drama queen aussi, de blabla,
de tous ces schémas de peur qui me bloquaient, de toutes les croyances limitantes que je m'étais mises, donc il faut travailler dur pour y arriver. Tu vois, c'est comme il faut souffrir pour être belle. Et en fait, non, tu m'as appris on peut tout avoir et que ça peut être facile, quoi. Et voilà, de switcher tous ces schémas de pensée bloquants et limitants et d'être transcendé vers des mantras, des jolies phrases et que du positif et d'envoyer de l'amour. Et en fait, j'en suis là aujourd'hui. C'est juste génial, quoi. Je me sens vraiment pas la même femme et ça se ressent dans mon entourage aussi. C'est ça qui est génial. C'est que ce soit au niveau amical, familial, quand on dit que tu rayonnes, que tu as bonne mine, que justement tu rajeunis. Et j'ai un pote qui me l'a dit ce week-end, donc c'était trop ouf, quoi. De ressentir que tu as plein d'amour autour de toi et que tout le monde s'apaise, c'est juste, j'ai envie de dire c'est magique, mais c'est juste de se respecter, d'aller vers soi et comme tu dis aussi, de partager qui on est, d'aller voir les zones d'ombre et d'aller mettre de la lumière dessus et puis après d'oser dire qui on est vraiment et de pas rentrer dans des schémas pour faire plaisir aux gens. Parce qu'en fait, c'était une façon d'être aimé aussi, donc j'avais tendance à être à me glisser un peu dans les schémas où on voulait que j'aille, ou en tout cas je me disais mais si je suis comme ça ils m'aimeront pas les gens, donc je disparaissais un peu ou je m'affirmais trop sur des trucs. Enfin, je suis quelqu'un de militant par rapport à mon projet, mais comme voilà on en a parlé, j'étais trop en fait, je partageais pas ma vérité en fait, je voulais qu'on pense comme moi, donc c'était même pas du partage, c'était même pas de l'écoute, c'était pas partager qui j'étais en fait, Oui. Alors c'était que pas. c'est ça, et comme je te disais tout à l'heure, à chaque fois que je me connecte à toi, c'est vraiment une belle personne avec des idéaux. Peut-être tu as des grandes aspirations, parce que tu aspires quand même à changer le monde avec ta vision, avec tes écrits, tes films. C'est hyper noble, tes intentions, elles sont hyper nobles de départ. Ton intention de départ, elle est vraiment Oui. des femmes qui ont souffert comme toi, d'ouvrir les yeux à tes auditeurs, enfin ceux qui vont te suivre, tes lecteurs. Mais derrière, en fait, tant que tu n'avais pas conscientisé les choses pour toi, guéri cette identification à la victime, à tes traumas d'enfance, tout ce que tu faisais, en fait, finalement, il y avait un espèce de filtre erroné qui faisait que tout ce qui sortait de toi n'était pas à la juste résonance de ce que tu es réellement. Et c'est vraiment, tu sais, à un moment, c'est comme si on a, tu sais, enlevé cette grille-là, ce gris. Pour moi, tu me dirais si ça résonne en toi, c'est le jour où tu as accepté de te désidentifier complètement de la victime et de pardonner à toi et à ton bourreau, entre guillemets. Et c'est à ce moment-là où tu es sorti de cette victimisation, ça a changé ta vibration. Ça a switché là, d'un coup, boum, cette énergie que tu consacrais tellement à te victimiser, et plein de gens l'ont fait, et moi la première, cette énergie, tu l'as redirigée pour construire et avancer dans tes projets, et forcément, tes projets, ils ont changé aussi, puisque l'intention est là, le projet. Voilà. Est-ce que tu veux expliquer justement voilà, ce déclic, comment ça s'est passé pour toi? Parce que c'est pas facile, hein, et c'est pas facile, et pourtant tu l'as fait, et ouais, si tu veux bien. Ouais, c'est vrai que je mettais plein de résistance à ça. En fait, pour résumer, voilà, j'ai été violée quand j'étais gamine, en fait, et toute mon enfance, adolescence, etc. J'ai eu cette impression de travailler sur moi, de dire non, c'est bon, je l'ai validé, je vis sans ça, je suis pas que ça, et voilà, de grandir. Sauf que, voilà, j'avais pris ce schéma de victimisation comme schéma de vie, finalement. Et j'avais pas pardonné. Alors le pardon, la première fois que tu me l'as dit, c'était no way, quoi. C'était pardonner. Ben, c'est ça, bien sûr. Oui. Et puis aussi l'effet miroir. Alors là, le jour où tu m'as dit, mais si, l'autre, c'est ton miroir. Mais non, c'est même pas en rêve, Catherine. Et puis en fait, c'est venu au fur et à mesure du travail qu'on a fait, parce que j'ai pu enlever des couches d'oignons qui étaient, il fallait peut-être que je dégage celle-là avant d'aller vraiment vers ce pardon. Et puis le jour où j'ai décidé que j'étais plus une victime. Alors oui, j'ai bien subi ce qui m'est arrivé. J'ai été victime à un temps donné, mais c'était à un temps donné. C'est pas toute la vie. Et à partir de ce moment-là où j'ai remis les choses à leur place et dans leur bon espace temporel, et de me dire, en fait, je vais pardonner parce que ça me fait pas de tort, en fait, de pardonner, et que de se dire, oui, peut-être qu'il y a eu quelque chose dans sa vie à lui aussi qui a fait que.
et que bah, y a eu une rencontre d'âme et qu'il y a eu, il fallait peut-être que je passe par là pour grandir moi aussi. Alors, les premières fois que tu m'as dit ça, ça passait pas. Et puis, au fur et à mesure, j'ai lâché aussi l'ego, j'ai lâché le mental et j'ai été parler avec mon cœur. Et là, je me suis dit, bah si, en fait, je suis prête à pardonner. Et ce pardon, c'est vrai qu'il a été hyper salvateur parce que à partir de là, ouais, ça a commencé à vraiment avancer pour moi, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Et puis, ça me permet d'en parler d'une manière totalement différente. C'est-à-dire que même dans le livre, tu vois, où je parle de mon avortement, qui n'a pas de rapport avec ça, j'avais tendance au départ à l'écrire d'une manière très drama queen. Non, mais c'est passé ça, et j'ai subi ça, et c'était horrible. Et en fait, là, quand j'ai vu mes phrases, j'ai fait non, ça, c'est plus moi, ça. Donc, j'ai tout dégagé et je l'ai écrit d'une autre manière avec plein de positifs en disant, mais bah, on peut le vivre d'une autre manière. J'ai pas envie de rester dans ce schéma négatif et de partager du négatif. Donc, j'essaye d'être vigilante sur ma parole et c'est de tous les jours, hein, ça, parce que bah, j'ai des vieux schémas qui reviennent de temps en temps. Donc voilà, j'essaye d'être vraiment vigilante au mieux en plus que je peux. Mais c'est vraiment ça, c'est d'essayer de tourner tout en positif et d'amener, de sortir de tout ça, quoi. Et ce qui est complètement dingue aussi, c'est que je m'y attendais pas parce que la personne qui m'a violée, je l'avais sortie de ma vie, en fait. Hein. Complètement, je l'avais dégagé, il n'existait même plus dans mon champ de vision. Et après le pardon, donc ça doit être un mois après, hein, je pense, donc c'est il y a quelques semaines, ben, j'ai appris qu'il était décédé. Et en fait, c'est la personne qui me l'a annoncé, m'a dit, ben, en fait, tu vois, tu fais du travail sur toi, tu es en train de dégager plein de trucs, ben, une dernière chose qui vient de s'éliminer. Et j'ai rien ressenti. Enfin, pas de colère, pas de tristesse, pas de joie, pas de... Il n'y a pas d'émotion qui est ressortie. J'étais apaisée, en fait. C'était, bah, ok, c'est la vie, c'est comme ça que ça devait se faire. Et je suis super heureuse d'avoir pu faire ce pardon au bon moment, finalement, de son vivant, parce que enfin, voilà, c'était comme ça devait se faire comme ça, et j'ai fait le bon travail au bon moment, quoi. Grâce à toi aussi, grâce à ton accompagnement, parce que j'aurais jamais été jusque-là, quoi. Ah, merci, et en même temps, je dis toujours, c'est vous qui faites le travail. Hein. Moi, tu sais, je réinvente pas l'eau chaude et je me rends compte, enfin là, bien sûr, je continue à grandir surtout sur moi, parce que toi, tout ce que je vous enseigne, c'est des choses qu'on lit dans tous les livres de développement perso. Je n'ai rien inventé. La seule différence, c'est que je l'ai expérimenté et je le vibre. Oui. Et ce pardon-là, en plus pour avoir vécu la même enfance traumatique, ce pardon-là, je pouvais te le dire que c'est possible, même si ton ego dit non, mais elle est tarée, ça va pas, je vais pas lui pardonner, et puis moi je ressemble pas à ce gros connard. Non, c'est que c'est possible parce que je l'ai expérimenté. Après, ça ne veut pas dire que je dois expérimenter, que j'ai expérimenté tous les maux et les traumas de toutes les personnes, mais que la surface. Non, la surface visible de l'iceberg, au final, en fait, on se rend compte qu'elle diffère, mais au fond, c'est quoi? C'est toujours cette croyance qu'on n'a pas le droit au bonheur, qu'on ne mérite pas le meilleur. Donc, on trouvera toujours de quoi s'identifier, se lamenter ou se plaindre, parce qu'on se dit, il y a une croyance profonde au fond de nous qui nous dit, t'es pas assez bien. Et tu dois exister à travers, si tu fais le Calimero, la victime, on va t'aimer plus. Si tu t'identifies à telle croyance, à tel métier, à tel truc, on va t'aimer plus. Alors qu'en fait, non, on est juste, on a le droit au meilleur, on a le droit de tout avoir, et tout le monde d'ailleurs, et que c'est normal. Voilà. Mais ça, on ne nous l'a pas appris. On ne nous l'a pas appris. Et t'imagines qu'on peut vivre de Calimero, comme tu dis, de toujours m'identifier à mes douleurs, de dire ah j'ai mal là, ah mais du coup j'ai fait ça, enfin tu vois. Parlons-en des douleurs, Isabelle. Parlons-en des douleurs quand on s'est rencontré, que tu as commencé le coaching, tu te rappelles? Tu avais mal où? Tu avais mal partout? Tu avais mal partout? J'avais toujours une douleur qui sortait, et en fait, alors, ça m'arrive encore d'avoir des douleurs. La différence, c'est que en fait, je vais écouter la douleur et que surtout, je m'arrête plus. Parce qu'avant, quand j'avais mal à un truc, tu vois, je fais pas mal de sport et tout ça, et en fait, ça m'arrêtait. Donc, j'arrêtais le yoga, j'arrêtais la course, j'arrêtais tout, je me mettais en pause, faut que je repose. Sauf que là, quand j'ai mal à la jambe, je fais des abdos. Quand j'ai mal au bras, je fais autre chose. Et en fait, du coup, je switch à chaque fois d'un de dire, tu m'auras pas, en fait. Et non, je suis pas disponible pour ça non plus. Et c'est exactement ça. C'est en fait de plus t'identifier à ces vibrations basses, de plus t'identifier à la douleur, à la maladie, même si bien sûr la douleur est là, mais tu te rends compte que c'est encore des résistances du mental qui s'expriment à travers le corps. C'est toujours ça entre est-ce que c'est du douleur ou du cochon, est-ce que j'ai vraiment une douleur, et en fait, ou est-ce que c'est vraiment juste encore de l'auto-sabotage de quand tout va bien, il faut qu'on trouve un truc qui va pas bien. Moi, j'étais la reine de l'auto-sabotage.
Ouais. Ce schéma de merde. Ah mais oui, et tu sais que c'est revenu cette semaine parce que voilà, j'ai eu un petit souci, j'étais là, voilà, tout allait bien pendant 3 mois, et ben bim, c'est revenu sur ma gueule, j'ai encore ça qui m'a... J'ai fait, on a dit quoi là pendant 3 mois, ça suffit, tu l'enlèves de ta tête, ça, tu mérites le meilleur, tu mérites tout, tu as le droit à tout, c'est un droit de naissance, et je me répète tous les mantras, et après je suis là, mais oui en fait. Je disais, Ah bah ouais. non, je sais pas. Enfin oui, mais non, mais si, mais non, mais tu vois, voilà, t'as compris. C'est Mais c'est exactement ça. Et ouais, quand je repense à chaque fois à ce que je te disais tout à l'heure avant l'interview, que à chaque fois je me reconnecte là, je fais ouais, frisson parce que c'est tellement beau. Quelquefois, quand on part de tellement loin et quand il y a tellement de résonance avec son propre parcours, c'est là tu fais, tu prends une grande respiration. Waouh. Et moi maintenant, ce qui m'intéresse, c'est toutes tes victoires. J'ai envie que tu partages les fruits que tu as récoltés de ce travail où tu t'es sorti les doigts des fesses et que tu t'es autorisé, même si le mental disait mais non, je ne peux pas pardonner, même si tu es une victime et que tu t'es autorisé à faire ce travail qui, quelquefois, les gens, ils meurent avec cette identification de victime et ils meurent avec le ressentiment et la haine et l'injustice. Tu vois, ils meurent avec tout ça. Toi, tu t'es fait ce cadeau de dire, bah, je dépose parce que ça me dessert, ça me fait pas du bien. Et alors que toi, tu as juste envie d'avoir de l'amour et ça a attiré tout le contraire de l'amour à toi, quoi. Y compris, tu te rappelles, dans les partages des réseaux et tout, où c'était mais bien oui, virulent et c'était Isa, les partages réseaux, essaye de rester en vibration. Tu sais, bon, je comprends pas. Et alors, je oui, rigolais. je comprenais vraiment pas. Voilà, et maintenant, je sais plus qui me dit ça, c'est juste, même dans les partages, ça a changé, il y a quelque chose, c'est ouf. C'est quelque chose, ça se sent. Il n'y a pas besoin de poser des mots, ou ça se sent, c'est vibratoire et naturellement, tu attires d'autres types de personnes. Donc, voilà, si tu peux décrire un peu tes victoires. Bon, déjà, il y a le rajeunissement, la perte de Oui, poids, la c'est trop bien. beauté, le Ah, oui, rayonnement. alors là, Vas-y, raconte-nous un petit peu tous ces cadeaux que tu t'es offert en fait. déjà d'avoir investi en moi pour ce coaching, c'était la première victoire et le premier pas vers qui je suis maintenant. Donc ça, c'était la première grosse victoire parce que j'avais un putain de blocage sur le fait de dépenser de l'argent. Enfin, tu vois, c'était pas naturel, quoi. Donc ça, Alors, c'était la oui, première victoire. qu'est-ce qui a fait changer? Comment tu as changé ta croyance sur l'avance? Au début, effectivement, tu t'es dit, investir en toi, c'est juste pas possible. Qu'est-ce qui se passait? C'était mais les 2000, le pire c'était 2 000 euros, je les avais sur un compte, tu vois, où je mets des économies, mais de me dire non, mais investir en moi, et puis tu vois, c'était ça, c'était non, mais c'est trop cher, ou est-ce que ça vaut cette valeur-là, et qu'est-ce qu'il va y avoir derrière, et machin, et enfin, C'est qui c'est vide, hein, celle-là? Qu'est-ce qu'elle a comme c'est ça. diplôme? Est-ce que ça vaut le coup? Bah, heureusement qu'il y a mes costumes derrière, tu sais, mais de se dire, il fallait que je sois rassurée, bétonnée, tu vois, de me dire, je vais investir cet argent-là, alors qu'en fait, c'est que pour moi. Enfin, là, tu vois, je vais réinvestir dans une formation, je vais réinvestir dans des trucs, je vais continuer le coaching avec toi, et l'argent, il arrive, et il va arriver, tu vois, parce que j'ai décidé que Ouais. c'était comme ça. Donc ça, c'est une victoire aussi. Il y a victoire aussi auprès de ma famille parce que je sens que les choses évoluent et que mes parents, les relations sont plus saines aussi. Alors oui, des fois, ça monte le ton normal, on a des relations d'humains, mais c'est plus apaisé, il y a plus d'écoute. Ils sont aussi plus réceptifs à ce que je partage, à ce que je vibre, donc c'est vraiment chouette. Je peux parler du coaching librement, je peux parler des méditations, je peux parler de plein de choses énergétiques, alors que c'est pas qu'ils n'étaient pas à l'écoute, mais c'était pas forcément quelque chose pour lesquels ils étaient réceptifs. Et là, il y a comme je change, ils sont plus présents là-dessus. C'est ça, et Même la tu te relation. sens, c'est ça, tu te sens plus aimé et en Ouais, plus, tu les aimes encore plus et tu les et aimes c'est mieux. ça. Tu peux leur dire vraiment, tu peux leur exprimer tout l'amour que tu leur portes, ouais, vraiment. C'est ça. Une victoire aussi que j'aime bien, dès que j'ai ces moments de conscientisation, mais je me sens. Alors, quand je me sens alignée, je sens que je rayonne en fait. C'est vraiment ça. Mais j'ai vraiment l'impression d'exploser à chaque fois et de vraiment noter tous ces moments. Bah, voilà, on a eu la chance d'être à la plage hier avec Justine, le coucher de soleil, d'être à la mer. Enfin, tu vois, tous ces moments où tu te sens vraiment super bien. Tu fais, bon, allez, ça je retiens. Et ça, c'est des victoires parce qu'il y en a de plus en plus de ces moments-là, d'être dans l'instant présent et d'être en pleine conscience de ce que je vis et de ce que je fais. Une victoire aussi, c'est tu vois, de plus subir la dépendance affective parce que finalement, avec tout ce schéma de victimisation et tous ces schémas que j'avais engrammés, j'étais vraiment là-dedans.
de dépendre des autres, que mon bonheur dépendait des autres, qu'il fallait que je me fasse aimer à tout prix. Et en fait, je grappillais le moindre petit instant de mignonnerie, tout ça. Et en fait, de dire maintenant, c'est non, quoi. Alors, si ça ne me convient pas et que c'est plus dans mes standards, comme tu vois, dans les meilleurs, quitte à ce qu'il y ait une rupture, quitte à ce que je perde quelqu'un dans mon entourage, si ça ne me correspond pas et que ça me fait du tort ou je vais vers quelque chose qui ne me correspond pas, stop. Voilà, les vrais oui, les vrais non, quoi. Tu vois, ce qu'on a bossé aussi. Et puis aussi, la grosse victoire, c'est de plus prendre les choses pour moi-même parce que ça, c'est le dernier truc qu'on avait bossé ensemble. C'était puissant, ça. Et ouais, je prenais beaucoup, beaucoup de choses pour moi-même et j'étais encore la numéro victime, mais c'était vraiment ça, tout ce qui se passait, je le prenais pour moi. Contre moi, voilà, alors qu'en fait c'était ce que tu m'avais, tu vois, ce qui a déclenché ça, c'était une remarque que tu m'avais faite que j'avais prise à cœur, alors que c'était juste de l'amour et de l'attention que tu me portais pour que je sois vigilante sur cet état-là, et j'ai pris, mais d'une manière, j'étais en colère contre toi, en colère contre moi, mais ça a duré 3 jours de merde, et d'avoir pris conscience de ça et de l'avoir switché, transformé et transcendé, grande libération, quoi. Grande libération. Ouais. Et voilà. Et la plus grande victoire, évidemment, c'est le pardon parce que grâce à ça, j'ai pu travailler sur tout le reste, en fait. Ouais, ça t'a libéré. Et du coup, et en plus, concrètement, on va dire professionnellement, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, là, du coup, tout mon projet est en train de. Enfin, l'intention première est toujours là, hein, de libérer la parole, d'accompagner, etc., dans ces étapes qu'on vit avec le corps féminin. En revanche, j'étais très focalisée sur le film, sur le livre, mais là, en fait, je réalise que c'était mon ego qui avait besoin d'être aimé, remarqué. Et puis là, en fait, je suis plus en train de tourner les choses sur des groupes de parole, des ateliers, d'essayer de trouver un moyen d'être près des gens. Et puis, en fait, je me dis que l'impact est encore meilleur parce que maintenant, je suis alignée avec moi-même, que je vais pouvoir vibrer vraiment ce que je suis et ce que je ressens. Et là, c'est l'émotion qui me l'a fait. Et voilà, et même sur les réseaux, c'est vrai que je partage quasiment plus rien pour l'instant parce que je suis en train de réaligner mon projet. Donc, j'ai fait un petit off le temps de vraiment pouvoir être complètement moi avec les gens, quoi. Mais c'est top. Et puis, tu as eu plein, c'est magnifique. Et tu as eu en plus, tu eu plein d'opportunités. Là, tu me disais, je ne sais plus ce que tu m'avais partagé. Là, tu sais, tu as eu plein de partenariats possibles, Oui. des choses qui n'étaient pas là avant. En fait, Ben non, j'ai des personnes qui sont venues me voir parce que. Vas-y. Oui, oui, je disais ça. Qu'est-ce que ça a changé professionnellement? Parce que du coup, tu as attiré d'autres personnes, d'autres collaborations. Ouais, c'est ça que je voulais que Oui. tu racontes. Ouais. J'ai la personne avec qui je fais de la psychobioacupressure depuis un an qui m'a proposé en fait de monter des ateliers avec elle et sa fille. Donc on est en train de mettre le truc en place, mais c'est génial parce que c'est quelqu'un que j'allais voir pour aller mieux et que finalement elle me demande de l'accompagner pour aider des femmes. Je trouve ça génial et justement d'accompagner sur des étapes. On va faire des ateliers sur l'avortement, des ateliers sur les fausses couches et d'aller vraiment travailler, d'aller se remettre dans son corps justement et pas que là. Donc c'est trop bien parce que c'est vraiment ce qu'il fallait. Moi, je peux sortir les gens de leur tête, mais je n'ai pas encore le tips pour les mettre dans leur corps. Donc là, moi, si quelqu'un m'aide avec ça, tant mieux. Et puis, j'ai quelqu'un qui est venu me chercher aussi pour faire des interventions auprès de jeunes en apprentissage. Tu vois, public que je connais pas, avec qui je travaille pas d'habitude. Et en fait, là, il m'a dit, mais en fait, je sais que c'est pas ton sujet puisque c'est l'égalité homme-femme, etc. Mais il me dit, mais tu as tellement d'empathie. Je t'ai vu travailler dans un EHPAD où je vais partir faire une vidéo. Il veut que ce soit moi qui fasse cet atelier parce que je partage des valeurs qu'il partage et ça m'a énormément touchée. Donc voilà, là, c'est sorti de zone de confort parce que je connais pas du tout tout ce que je vais faire là-bas. En revanche, voilà, c'est par mes valeurs propres en fait qu'il est venu me chercher et c'est encore mieux que de me dire c'est par rapport à mes compétences professionnelles. C'est vraiment pour Isabelle qui est venue, quoi. Donc voilà, et puis peut-être d'autres trucs avec une autre personne qui fait qui s'appelle Gaëlle et qui fait qui a Kiffe ton cycle en fait sur Facebook et qui fait plein de conférences, plein de sommets de conférences en ligne sur le cycle féminin. Et c'est Anna que j'adore parce qu'elle est elle-même tout le temps. C'est super, hein, mais j'ai plein, j'ai ma soeur qui la suit, c'est une super, bravo. Ouais, voilà, j'ai de l'émotion, j'ai des frissons tout long et puis je me rends compte quand je t'écoute, mais je fais waouh, ça, je voulais, bravo. Vraiment, ça c'est pour toi, c'est vraiment pour toi, Isa. Au début, je me disais, je vais te présenter comme, je vous présente la belle Isabelle et je rigolais toute seule. Vraiment, tu peux te féliciter, tu peux être fière de toi. Moi, je suis toujours fascinée. Je trouve ça génial parce que tu sais, quand on a fait le changement, quand on va mieux et qu'on a été aussi mal, comme ça a été mon cas et que ça a été ton cas,
on oublie quelquefois ce que c'est de bouffer de la merde, quoi. On oublie ce que c'est de s'en réveiller angoissé. On oublie ce que c'est de s'identifier. On oublie, en fait. Et le fait, tu vois, de voir, d'assister à chaque fois à ces transformations comme j'ai pu la vivre, moi, ça m'émeut, mais ça me fait tout chaud. Et vraiment, comme je disais, tu peux te féliciter. Moi, je te remercie de m'avoir fait confiance malgré toutes les résistances. Et tu peux te féliciter pour ton courage et ta capacité à, j'allais dire, à changer. Ouais, je crois que c'est. Et tu sais que du coup, bah, c'est que le début, ça fait que continuer. Mais je dis la même chose qu'à Justine, c'est que j'ai trop hâte. En fait, je suis toute excitée à chaque fois de vous voir grandir. Je vois Sigrid qui monte ses projets, Justine, toi, je me dis, enfin, toutes les autres filles aussi, où j'ai trop hâte de voir qu'est-ce que ça, vers où ça tend, parce que c'est magnifique. C'est Voilà. de se faire confiance, tu vois, et d'aller vers qui on est. Bah, du coup, c'est pareil, tu n'as plus de peur, tu n'as plus ces barrières qui te disaient non, mais tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas capable d'aller au bout de ça. Donc, je commençais plein de trucs, j'allais pas au bout. Et là, en fait, j'ai plus peur d'aller au bout parce que, bah, pareil, tu dégages les peurs du jugement, tu fais ça pour toi, Ouais. en fait. Et puis tu sais, Quand tu fais l'amour, bah, c'est ça, et que elle est précieuse et la vie, elle est courte. On va arrêter là. Je vais couper. Merci Isa. Alors attends, avec je vais plaisir. non pour hop.